Bon matin, bon dimanche à chacun. Je suis content d'être ici ce matin et puis c'est un petit peu différent ce matin parce que ce que j'apporte, disons, c'est plus, ça va ressembler plus à un déjeuner de l'espoir, là, c'est plus au niveau de mon témoignage, mais c'est surtout aussi celui de mon épouse Marthe qui est décédée maintenant. Et ça fait un peu différent, là. Habituellement, c'est quelqu'un qui donne son témoignage lui-même de son vivant. Mais disons que je vais aborder des choses que ça aurait été dur pour elle d'aborder aussi. Et puis, je veux remercier le Seigneur vraiment de tout ce qu'il a accompli dans ma vie à travers ce témoignage-là, à travers notre vie de couple aussi, à travers notre vie de famille. Et puis, compte tenu de ce que je vais parler ce matin, oui, merci Nancy. Alors, compte tenu de ce que je vais parler ce matin, vous avez vu le thème un peu, le titre, Une enfance brisée. Alors, je pense que c'est bon aussi d'un petit rappel en tant que parent, de se rappeler que notre comportement envers nos enfants, ça façonne leur personnalité pour toute leur vie. Alors, et puis c'est bon aussi, même pour des enfants, de connaître aussi l'arrière-plan de leurs propres parents pour mieux comprendre peut-être les différentes réactions, tout cela. Alors, j'ai trois de mes enfants qui sont ici ce matin. Et puis, je pense que ça va les aider à comprendre des choses aussi. Alors, à travers ce témoignage-là, bien, je remercie le Seigneur d'un travail de guérison qu'il a opéré beaucoup dans notre vie, dans la vie de mon épouse plus particulièrement, qui a été très affectée par des événements de son enfance. Et puis, le Seigneur a complètement changé les choses parce que, compte tenu de ce qui a été vécu dans l'enfance, notre vie aurait pu être gâchée pour tout le temps. Mais grâce à Dieu, à son intervention, qui a écouté nos cris, bien, il a intervenu vraiment pour apporter son secours et sa guérison à travers notre vie. Puis on a pu vivre quand même de très bonnes choses. On a eu 4 enfants. Le Seigneur nous a accordé la grâce de ses enfants, puis de nos petits-enfants aussi. Et puis, il nous a vraiment sauvé notre couple à plusieurs reprises aussi. Il nous a soutenus, il nous a aidés. Alors, il nous a donné sa grâce et sa paix à travers toute notre vie. Alors, c'est un peu ce que je vais partager ce matin. Alors, dans mon arrière-plan, pour ma part, moi, je suis né en 1954, alors je viens d'avoir 70 ans. Oui, c'est quand même beaucoup. Et puis, mon enfance, pour ma part, ça a été quand même une belle enfance, là. On était 9 enfants, mon père et ma mère. Ma mère était une personne très aimante qui prenait vraiment bien soin de ses enfants. Elle aimait nous voir jouer. Elle a toujours aimé nous voir heureux. Notre mère, même elle est décédée, ça ne fait pas longtemps, là, mais elle a toujours aimé nous voir se réunir ensemble, jouer ensemble. Mon père était un homme, disons, on pourrait dire intègre et un bon travailleur et qui avait un grand respect quand même pour les valeurs morales, pour un grand respect pour Dieu aussi. Mais c'était un homme en même temps qui était très malin. Alors ça, plusieurs ont connu ça aussi dans ces époques-là, mais même encore aujourd'hui, ça arrive aussi. Mais alors ça c'était pas facile. Il y avait d'autres choses que je vais parler plus loin, là, mais alors c'est un petit peu ça l'arrière-plan, et parce que j'essaie de raccourcir le plus possible, là, de ne pas trop mettre de détails. Mais c'est ça, j'ai grandi dans les années 50, je suis né en 54, allé jusqu'à 65, là, mon enfance, là, 70. Et aussi, OK, à l'adolescence, à partir de 11 ans jusqu'à 17 ans, j'ai été en famille d'accueil. Et puis, je ne raconte pas toute l'histoire, mais particulièrement la dernière famille d'accueil où j'ai été, à l'âge de 16 ans et 17 ans, j'ai vraiment aimé cette famille-là quand même. Et c'était des Savards, et puis il y avait 5 enfants qui étaient là, puis eux, il y avait 4 enfants en famille d'accueil. Donc, moi, j'étais là en famille d'accueil. Et je jalousais un peu les enfants de cette famille-là, parce que leurs parents, ils prenaient vraiment du temps pour parler avec leurs enfants, pour leur expliquer les choses pas correctes, mettons, à faire. Tu sais, souvent, des fois, on va agir en tant que parent
avec nos enfants, un peu sous l'effet de la colère pour punir, des choses comme cela. Mais eux, ils prenaient vraiment un temps d'expliquer, là, puis tu sais, ça sauvait bien des situations désagréables là, quand on prend vraiment le temps avec nos enfants. Puis, tu sais, je n'avais pas vraiment connu ça dans mon enfance. C'est sûr que j'ai été beaucoup aussi à l'extérieur, là, en famille d'accueil. Mais j'avais vraiment aimé cette attitude de ces parents-là envers leurs enfants. Puis je me disais, moi, j'aimerais ça plus tard avec mes enfants, être capable de parler des choses, des vraies choses de la vie, capable d'en parler plus, en tout cas. Mais ça ne réussit pas toujours comme on voudrait. Il y a bien des choses qu'on aimerait faire, puis qu'on ne réussit pas toujours, puis des choses qu'on ne voudrait pas faire comme nos parents ont fait, puis souvent, on fait les mêmes parfois aussi. Alors, mais c'est ça. Puis, en passant, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, il y a 3 semaines à peu près. Le Seigneur a permis que j'arrive en contact avec une personne qui est un enfant des enfants de la famille d'accueil où j'étais. Et ça va permettre qu'on va tous se rencontrer dans les prochaines semaines là, avec cette famille d'accueil-là. Et sur les 5, disons qu'il il en reste 3, il y en a 2 qui sont décédés. Mais il y avait un garçon de mon âge, un peu plus jeune, puis il y avait 3 filles. Et puis là, merci Seigneur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai hâte de les rencontrer. Mais là, on est déjà en contact sur Messenger. Là. Alors, et c'est à cette époque-là aussi, dans cette famille d'accueil-là, que j'ai pu connaître Marthe. Non pas qu'elle était là, mais la meilleure amie de Marthe était en famille d'accueil, là aussi, à la même place que moi. Puis elle m'a dit, Pierre-Paul, t'aimerais-tu ça correspondre avec une fille? Elle dit, je connais une fille qui, elle, aimerait ça correspondre avec un garçon. Ça fait un peu bizarre, ça ressemble un peu à aujourd'hui. Les gens, souvent, ils se connaissent sur des réseaux comme ça, là, avant de se rencontrer en personne. Mais nous, c'est ça, on s'écrivait pendant 3 mois avant de se rencontrer. Après ça, on est sortis ensemble, puis on s'est mariés 2 ans plus tard. Alors, on s'est fréquentés pendant 2 ans. Et durant les fréquentations, tout ça, bien, c'est là que j'ai découvert que Marthe avait vraiment quelque chose qui était comme dans son cœur, là, vraiment de très, très lourd. Et à un moment donné, bien, c'est ça, les situations, en fait, qu'on n'avait pas le choix d'en parler. Et ce n'est pas des choses faciles à parler. Puis, ce qui est arrivé aussi, c'est que Marthe avait été vraiment abusée par son père sexuellement, et puis même un de ses frères. Et puis, alors, aujourd'hui, si je peux en parler, c'est parce que toutes ces personnes-là sont décédées, parce que c'est quand même très délicat. Et pour une personne qui a vécu ça, surtout de la part d'un proche ou d'un parent, je vous assure que c'est vraiment extrêmement dur, extrêmement troublant, extrêmement brisant dans le cœur. Et Marthe, quand elle m'a raconté ça, il ne fallait même pas que je la regarde. Là. Puis là, tu m'écoutes, là, puis c'était vraiment très, très dur. Et c'était tout qu'un cauchemar dans ses pensées, ce qu'elle avait vécu, puis ce qu'elle vivait encore d'ailleurs. Alors, ça, là, c'était vraiment difficile. Puis souvent, ces gens-là qui vivent ça, des fois, on se demande, mais pourquoi 20 ans après, 30 ans après, ils ramènent ça à jour? Mais ils n'ont pas été capables d'en parler avant. Mon épouse, là, c'est 40 ans après que sa famille l'a appris qu'elle a été abusée quand elle était jeune. Ça a pris 40 ans. Une autre de ses sœurs aussi, qui dormait dans la même chambre, ont été abusées aussi. Alors, tout ça, ça a laissé beaucoup de séquelles. Là. C'est inimaginable, là, les conséquences que ça amène, comment ça brise une personne, comment ça brise sa personnalité, puis ça développe en elle toutes sortes de réflexes aussi, de mécanismes là, qui rendent un peu des situations explosives, qui rappellent là, ces choses-là qui sont incontrôlables. Alors, j'ai vu qu'il y avait vraiment des situations c'est comme on dirait qu'on a pesé sur un bouton, on ne sait pas lequel, mais là, ça explose. Et puis, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que j'ai dit, tout cela, qu'est-ce que j'ai fait. Mais la moindre petite chose qui lui rappelait son père ou des choses qui se sont passées, ça explosait, là, ça explosait. Les pleurs, les cris, toutes sortes de choses de même. Alors ça, on l'a vécu même dans notre fréquentation un petit peu, là, surtout même juste avant de se marier, là, je me demandais là, si je ne devais pas reculer quasiment. Alors, mais
c'était, tu sais, elle était vraiment affectée, marquée, puis c'est triste vraiment, puis tu sais, en même temps, c'est une bonne réflexion pour nous en tant que parents, là, envers nos enfants. Comment est-ce que, veut pas, on forme leur personnalité, puis des choses comme ça, c'est pas normal, c'est pas ça qu'il aurait dû être. Alors, sa vie, au lieu d'être bâtie dans son enfance, il y a eu comme une démolition qui était là, puis il y a eu des blocages qui sont restés là tout le temps, toute sa vie. Alors, des choses qui auraient dû continuer à se développer normalement, puis qu'elle est restée bloquée à cause de tous ces événements-là, ça l'a vraiment démoli complètement intérieurement. Il y a même des personnes qui ont vécu ça, puis ils n'en parleront jamais à leur conjoint. Dans toute leur vie, leur conjoint ne le saura jamais, parce qu'on ne veut pas parler de ça. C'est vraiment la dernière chose qu'on veut parler, c'est ça. Ça nous fait mal, on voudrait l'oublier. Alors, c'est ce qui est arrivé pour mon épouse, et puis quand elle m'en a parlé, elle avait tellement peur d'être rejetée en apprenant ça, elle pensait que j'allais la rejeter. C'est ça que ces gens-là ils ont peur, ils ne veulent pas en parler parce que si on dit que si c'est ça, il ne m'aimera plus. C'est vraiment une insécurité extrême que ces gens-là vivent, surtout chez les jeunes filles abusées par leur père. Alors, quand elle m'a partagé ça, bien, moi, je lui ai dit, j'ai dit, moi aussi, j'ai été abusé par mon père. Mais, sauf qu'il y a une grande différence dans les deux, c'est que elle, son père, il ne s'est pas repenti du tout de ce qu'il faisait, il continuait à le faire. Et puis, il n'a pas fait aucune démarche de pardon, rien de ça. Tandis que moi, mon père, il avait quand même la crainte de Dieu, puis il souffrait vraiment de son problème. Puis il m'a demandé pardon, il a cherché de l'aide, il m'a même amené voir un prêtre dans ce temps-là, et pour essayer de voir, être sûr que je comprenne qu'il regrette son geste, qu'il trouve que c'est vraiment mal ce qu'il a fait. C'est vraiment un péché, c'est vraiment destructeur. Et puis, mais il avait beaucoup de problèmes de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai été placé en famille d'accueil, d'ailleurs. C'était pour me protéger. Alors, c'est arrivé souvent aussi dans cette époque-là là, que des choses de même arrivaient, puis que les gens étaient placés en famille d'accueil pour les protéger. Mais tandis qu'elle, il n'y avait personne qui l'a protégée, là. Et puis moi, c'est ça m'a protégé, justement. Alors, c'est pour ça que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé souvent, mais mon père, étant donné qu'il a fait une démarche Et mon père, il est décédé, j'avais 18 ans, et juste avant de mourir, là, il m'a vraiment demandé pardon encore une fois, puis il dit, je t'aime, je n'aurais pas voulu faire des choses de même. Il m'a parlé un peu, lui aussi, de son enfance qui n'a vraiment pas été belle, là, très, très, très dure. Et il n'a pas connu, je pense, presque pas ses parents, c'est sa sœur aînée qui l'a élevé. Et il était le 22e d'une famille. Hein, alors, ils ont été peut-être 17 vivants en même temps. Là. Il y en a qui ont décédé à travers ça. Mais ça l'a brassé là, dans son enfance. Et puis, il ne savait pas comment exprimer de l'amour, mon père. Alors, mais là, il me l'a dit. Puis ça, c'est comme si ça allait enlever tout. Il n'y avait plus rien de moi. Aucune séquelle, en tout cas au niveau de mes sentiments pour mon père. Tandis que mon épouse, elle, c'était plein de rage dans son cœur parce qu'il n'a rien réparé. Il n'a pas fait aucune démarche pour réparer. Et une de ses sœurs aussi, là, ça a été vraiment épouvantable. Comment est-ce qu'elle était démolie intérieurement, puis durant toute sa vie, elle en a souffert. Alors, finalement, on s'est mariés en 1973, et puis en 1973, et la première année, là, ça a été vraiment une année très difficile quand même. Là. Et puis moi, je suis nouveau là-dedans aussi. Là, je ne sais pas comment agir avec un cœur brisé. Là. Puis je l'aime, puis elle m'aimait, puis l'amour était là quand même, vraiment très, très fort. Et puis, j'étais un peu... Il y a une expression, j'espère qu'il n'y a pas de Gaston ici. Des fois, on dit un Gaston Lagaffe. Là c'était Pierre-Paul Lagaffe, un Pépé Lagaffe. En tout cas, mais moi, j'étais maladroit dans bien de ma façon de l'approcher, dans mes approches, dans mes comportements, dans mes paroles. Là. Je ne voulais pas être blessant, mais il y avait tellement de petites choses qui faisaient déclencher là, ce qu'elle a vécu, là, que c'est comme des déclenchements incontrôlables. C'est pas qu'elle voulait ça. Puis elle-même avait de la misère à se comprendre à travers tout ça. Mais quand ça arrivait, elle disait « Serre-moi dans tes bras », puis parle pas, dis rien, mais serre-moi dans tes bras. Puis c'était en la serrant bien fort comme ça que le calme venait, là.
Parce que c'est ça qu'elle n'a pas eu, dans le fond, tu sais, se faire serrer. C'est ça qu'elle aurait dû avoir de son père, le serrer d'une façon saine, là, comme un père aimant. Alors, mais elle avait besoin de ça, là, de revenir dans cette sécurité, de calmer. Alors, ça a été très difficile. Je ne pensais jamais là, qu'on allait. Je disais, Seigneur, viens-moi en aide. Là, c'est sûr que notre couple va éclater. Moi, je ne peux plus vivre ça. Quasiment, c'était difficile, là, vraiment. Mais, tu sais, c'était pas. C'était comme incontrôlable, là, des gestes, des mécanismes qui déclenchaient comme ça. Mais graduellement, après ça, tu sais, il y a eu de l'amélioration. Et puis, je demandais au Seigneur de m'aider parce que moi, là-dedans, je ne savais pas comment m'y prendre vraiment. Mais à l'âge de 24 ans, là, c'est 4 ans après s'être marié, c'est là que j'ai vraiment eu une rencontre avec le Seigneur, ça on pourrait dire. Ma sœur Louise me disait qu'elle avait connu le Seigneur vraiment. Et puis, elle m'avait invité à une réunion. C'était une rencontre dans une maison. Et puis, alors, j'ai assisté à cette rencontre-là. Il y était une dizaine de personnes, des chrétiens. Et puis, lors de la rencontre, il y a eu quelques chants, comme on fait ce matin. Et puis, ma sœur Louise a fait une prière. Puis, ça, là, ça m'a tellement touché, sa prière, parce que moi, les prières que je connais à date, c'était des prières apprises par cœur qu'on répète des dizaines de fois, là. Mais elle parlait avec son cœur vraiment à Dieu, puis je sentais tellement cette intimité-là avec Dieu que je sentais que, tu sais, la présence de Dieu était tellement palpable, là. C'est son amour pour le Seigneur, puis son intercession dans son cœur, là. C'est extraordinaire. Alors moi, je jalousais qu'est-ce qu'elle avait. J'ai dit, moi, Seigneur, hey, je le veux, qu'est-ce qu'elle a? Je le veux. Moi, je me sens vraiment, j'avais honte de moi, tellement que je me rendais compte que je ne connaissais pas Dieu. Puis elle, ça paraissait qu'elle le connaissait, là, personnellement. Alors j'ai dit, moi, Seigneur, je le veux, ça aussi. Et puis, il y avait l'homme, il y a un homme qui était là, qui aspirait à devenir pasteur, qui est un peu en formation, et puis il a apporté un message. Et puis, je vais vous lire dans Ésaïe 53, des versets 1 à 6, parce que ça résume bien qu'est-ce qu'il a apporté. Parce que lui, il a apporté vraiment, c'est quoi l'Évangile? Hein, pourquoi que Jésus est venu mourir sur la croix? Et puis, je vous lis dans Ésaïe 53, les versets 1 à 7, ça nous dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Un peu, c'est comme quand on coupe un tronc d'arbre, il y a une vieille souche, puis là, il sort un petit repousse à côté. Eh bien, c'est un petit peu comme cela. Et puis Jésus, quand dans sa première venue, il est venu humblement. Hein? Il est venu humblement. On voit où il est né, même dans une étable. Et puis, alors, et puis là, il a grandi humblement. Et ça dit, ici, ça décrit vraiment aussi, lorsque Jésus était amené sur la croix, ça dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et ça, c'est vraiment lorsque Jésus était à la croix, là, tout ensanglanté. Méprisé et abandonné des hommes, hein, c'est ce qui s'est passé. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Alors, hein, c'est ce qui est arrivé. Hein, c'était le Fils de Dieu qui est venu. Imaginez-vous, qui a fait du bien, qui a guéri des personnes, qui n'a fait que du bien, qui n'a fait aucune faute. Et puis, on l'a amené vraiment sur la croix. On l'a dédaigné, on l'a méprisé, on l'a rejeté. Alors, puis on a livré un malfaiteur à sa place. Hein. On a demandé à chaque année, le roi pouvait libérer un malfaiteur, faire grâce. Là. Bien, on a libéré un malfaiteur, puis on a dit à Jésus, bien, crucifie-le. Et c'est ça qui est arrivé sur la croix. Et cependant, ça dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Hein? Il y a ce qu'il mérite. Hein? C'est ça que les gens pouvaient lui crier, crucifie-le. Et il pensait vraiment rendre un culte à Dieu en disant ça. Mais il crucifiait vraiment le Fils de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, et nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, ou le péché de nous tous. C'est le péché de vouloir se détourner de Dieu et marcher selon sa propre voie. Et là, j'ai compris, moi, à travers ce message-là, que c'était ça que je faisais aussi. Moi, je m'en allais seulement dans ma voie à moi. Je ne me préoccupais pas. Juste à penser à... En ce temps-là, il y avait souvent des croix avec le crucifix qu'on appelait, là, puis juste regarder ça. Moi, c'est sûr, c'est pas plaisant à regarder quand on pense vraiment à ce qui s'est passé. Puis regarder à la croix, bien, c'est pas nécessairement regarder l'objet, mais c'est de regarder vraiment au Seigneur qui vraiment réellement là, a subi cela sur la croix pour nous. Alors, c'est quelque chose dont on se détourne souvent et puis on cherche notre propre voie, mais quand on comprend qu'il est mort sur la croix pour payer le prix de mes offenses, pour que je puisse me réconcilier avec Dieu, avoir la paix avec Dieu, être pardonné, avoir la vie éternelle. Alors, c'est quelque chose. Et ça, c'est ce que le messager là, a apporté cette journée-là, là, dans cette maison. Et puis, il y a eu comme un appel, qu'est-ce que tu fais de ça, toi? Et puis là, j'ai comme accepté Jésus comme étant mon sauveur. J'ai reconnu que moi aussi, j'étais pécheur et perdu. Je l'ai accepté. Mon épouse aussi, puis on était plusieurs dans ma famille qui y avaient assisté. Alors, à partir de ce moment-là, ma sœur m'a donné une Bible en cadeau. Elle m'a dit, Pierre-Paul, c'est important que tu lises ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça que tu vas savoir si ce qu'on te dit, c'est exact. Tu sais, elle n'a pas mis l'emphase sur eux, elle a mis l'emphase sur Dieu, sur sa parole. Et c'est dans la semaine, quand je me suis mis à lire vraiment la parole, que là, c'est comme si Dieu s'est fait vraiment connaître à moi. Là, au début, c'est comme moi qui l'ai accepté comme ça, là, comme sauveur. Mais ça, tu sais, plein de personnes aussi sont capables de reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour sauver pour les péchés. Mais ce n'est pas encore là vraiment que se fait là, nécessairement la nouvelle naissance, mais il faut que je l'accepte aussi comme mon Seigneur, comme mon Dieu. Et quand j'ai commencé à lire la parole, c'est comme si c'est devenu vivant en moi. Là. Le Seigneur, il m'a tellement rempli de son amour, de sa paix. C'était un moment extraordinaire de communion avec Dieu. C'est là que j'ai réalisé vraiment qu'il était vivant, qu'il m'aimait, qu'il me pardonnait. Et là, j'ai fait cette prière et dit, Seigneur, moi, je veux te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Je veux vraiment que tu me montres le chemin, puis je vais suivre le chemin que tu vas me montrer. Puis si ton chemin est à travers cette parole-là, c'est ce que je vois, bien, je vais le suivre. Alors, c'est ça, là, c'est là que vraiment je l'ai reçu vraiment comme mon Seigneur. Et c'est ça un changement, une repentance à 180 degrés. Là. Parce qu'avant ça, je marchais dans ma direction à moi, mais maintenant, je veux marcher dans sa direction à lui. Alors, c'est ça, c'est là que se passe vraiment cette nouvelle naissance, où on est une nouvelle personne qui marche dans la direction du Seigneur et non plus dans sa propre direction. C'est sûr qu'on fait encore plein de bêtises, notre chair est encore là, qu'il y a des désirs contraires, mais le Seigneur, à partir de ce moment-là, il nous prend... Je vais vous lire juste encore un autre petit passage, là, bien court. Jésus, il dit dans Jean 10, 27, il dit « Mes brebis entendront ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Alors, c'est ce qui s'est passé, là. Tu sais, entendre sa voix, c'est-à-dire que j'ai compris que le Seigneur est là, qu'il est vivant, qu'il m'aime, et puis qu'il s'est révélé à moi, là. Tu sais, je l'ai reconnu que c'était lui qui me parlait, qui touchait mon cœur à travers sa parole. Alors, il dit, je les connais, et il nous dit, je leur donne la vie éternelle. Ouais, je les connais, elles me suivent. Alors ça, c'est le miracle du Seigneur, c'est lui qui fait ça, là, qui nous attire à lui. Il dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Et puis, il dit aussi, personne ne les ravira de la main de mon Père. Alors, à partir de ce moment-là, là, on est entre ses mains, puis c'est lui qui nous garde. Alors, on fait encore des bêtises bien souvent, mais tu sais, il nous garde, il nous ramène, il nous garde dans sa main. Il ne nous dit pas, « Hey, toi, tu as besoin de pas débarquer de la main. » là. Mais c'est lui, il dit, « Personne ne peut les ravir de ma main. » On est scellé du Saint-Esprit dans sa main une fois qu'on l'a vraiment reçu comme notre sauveur personnel.
et puis qu'on l'a comme notre Seigneur dans notre vie aussi. Alors, à partir de ce moment-là, bien c'est sûr, là, ça a changé beaucoup. J'ai connu des amis chrétiens qui étaient fervents, qui voulaient marcher fidèlement selon la parole de Dieu. Et puis, pour mon épouse aussi, ça a été quand même difficile. Elle aussi, elle l'a accepté. Elle reconnaissait vraiment le Seigneur comme son sauveur aussi. Et puis, mais vous savez, l'exemple du père dans une maison, le père dans une maison, normalement, c'est celui qui devrait donner un peu l'image de ce que Dieu est envers nous. Un père aimant, plein de compassion, de miséricorde, qui protège ses enfants, qui en prend soin. C'est ce que le père devrait donner comme image, comme étant celle que Dieu est, que Dieu est. Alors, mais elle, dans son modèle de père, c'était tout à fait le contraire, là. Alors, pour elle, c'est faire comme confiance à Dieu, le père, il y avait comme quelque chose, juste entendre le mot père, pour elle, là, ça faisait comme exploser. Alors, il y a eu un travail de guérison qui a duré un peu, presque toute la vie, là, tranquillement, pas vite. Le Seigneur travaillait des choses. Et, tu sais, c'est pas parce qu'on dit, bon, je me suis tourné vers le Seigneur qu'il n'y a plus de problème, là, que tout est réglé pour notre éternité, ça c'est certain. Jésus l'a accompli parfaitement à la croix. Mais notre personnalité, elle est encore là aussi, là. Il y a des choses qu'on va améliorer tout le temps, mais il y a des choses qui changent très rapidement, mais il y a d'autres choses qui sont tellement marquées profondément que c'est un travail de long terme, là. Et alors, mais oui, sa relation avec Dieu, elle était réelle, authentique aussi, mais tellement affectée en même temps par ce qu'elle a vécu dans son enfance, c'est que ça a été un travail. Et alors, c'est un travail de guérison là, qui se passe lentement, mais c'est permis de Dieu aussi, pour qu'on prenne soin les uns des autres, puis il faut qu'on sache que le péché, c'est grave. Puis quand on voit des choses de même, ça nous rappelle à quel point c'est grave, puis que de faire du mal à quelqu'un lorsqu'il est enfant, dans un état de faiblesse, ou lorsque quelqu'un est en autorité sur une autre personne, puis qui en profite, comme un instructeur, par exemple, des choses comme cela, ou alors un employeur, peu importe, ça laisse des séquelles très graves dans les personnes si ce n'est pas réparé. Alors, c'est des choses qu'il faut savoir. Alors, ensuite, bien, on a eu nos enfants, et même une, en passant comme ça, juste une petite affaire, par exemple, pour montrer, quand ma fille, la première fille, Marie-Claude, avait peut-être 7-8 ans, là, tu sais, à partir de ce moment-là, mon épouse, elle ne voulait plus que je la prenne sur moi. Tu sais, mettons, tu sais, des fois, on prend encore notre fille sur nous, là, on la serre dans nos bras, mais pour elle, elle voyait comme une image qui apparaissait de son père, là. Puis elle avait tellement peur, pour elle, c'était comme la sécurité de son enfant, là. C'était comme pour la protéger. Puis, alors, tu sais, moi, je devais quand même, ça me faisait quelque chose, là, de comme garder une distance au niveau de l'affection que j'aurais aimé donner à ma fille plus, et à mes filles aussi. Pour la deuxième, Anne, ça a été un petit peu ça aussi. Mais, tu sais, là, c'était comme pour elle, là, pour mon épouse, ça déclenchait des choses involontairement. C'était tellement ancré là, dans son cœur, dans sa mémoire, tout ça, là, que c'est des images qui déclenchaient des choses. Puis, pour la respecter, moi, je devais aussi, en même temps, là, respecter cela aussi. J'ai appris à éviter des choses qui déclenchaient, qui la faisaient déclencher. Et pas toujours facile, mais graduellement, pour qu'une guérison se fasse de plus en plus. Et plus que ça a été, plus que la guérison s'avançait. Et puis, on a même connu quand même un moment où on était séparés pendant 2 ans et demi. Lorsque les garçons, en particulier, étaient adolescents, tous les enfants étaient rendus à un âge d'adolescence aussi. Mais elle, dans son enfance, là, il y avait plusieurs filles. Les filles, ils faisaient tout le ménage de la maison, le travail, la vaisselle, laver les planchers, cirer. Puis là, le père arrivait de l'étable, là, il n'enlevait pas ses bottes, puis les garçons suivaient en arrière pareil. C'est sûr, le père donnait cet exemple-là. « Oh, tu leur labres le plancher, c'est pas pire que ça. » Tu sais, pour elle, c'était tellement
choquant, là, ça l'a tellement brisé qu'avec de la misère un petit peu, lorsque les enfants étaient adolescents, les garçons surtout, là, ça lui rappelait ça, là, tu sais, puis le ménage pour elle, la propreté, là, c'était extrêmement important. Alors souvent, là, elle pouvait perdre patience. Puis là, elle a eu le diabète aussi dans ces époques-là, là, qui a monté. Alors ça l'a affecté énormément, là, dans tous les aspects-là. Et finalement, elle a pris 2 ans et demi qu'elle s'est retirée avec une de nos filles, puis moi avec les garçons. Et puis, en même temps, ça a fait comme un peu une thérapie, puis ça nous a aidé à calmer les choses. Puis quand on est reparti, là, on est reparti vraiment sur une base là, vraiment bien. C'était en l'an 2000, ça. Et puis, il s'est passé vraiment quelque chose de spirituel, là, vraiment un miracle, de faire confiance en Dieu, de reconnaître que Dieu nous a placés ensemble. Ce n'est pas pour rien qu'on a vécu des choses semblables, pour être capable de se comprendre et de travailler ensemble. Puis la conviction de Dieu s'est faite dans nos cœurs que oui, c'était l'épouse que Dieu m'a donnée, puis oui, c'était le mari que Dieu m'a donné. Puis finalement, on est revenus ensemble, on s'est entendus sur des bases, et puis que plus jamais on mettra en doute notre union. Et puis, il y avait une de ses amies qui disait « Hey, ça ne marchera pas, ça. » Il dit « C'est comme une assiette qui est cassée, là. Puis là, tu remets de la colle, là, de même, mais tu avoues toujours, la craque est là, puis c'est fragile. » Mais non, on ne la voyait plus, la craque, après ça. Le Seigneur a fait un miracle, là, vraiment. Et puis, alors, je le remercie pour cela. Il reste deux petits événements à raconter un peu. Il y en aurait beaucoup, mais là, je coupe, là. Sa sœur est décédée. Sa sœur qui a été abusée aussi est décédée, ça fait quelques années, là, un petit peu avant mon épouse, peut-être 4-5 ans avant mon épouse. Pour elle, ça a été très dur parce qu'on lui parlait aussi du Seigneur, de la guérison qu'il apporte, qu'il lui apporterait. Mais elle était vraiment révoltée contre Dieu. Elle ne voulait rien savoir. Elle en voulait à Dieu. C'est de sa faute qu'il a permis ça. Je ne comprends pas qu'il a permis ça. En plus, elle a perdu son mari vraiment au début de son mariage, dans la première année. Alors, elle a vécu une vie là, vraiment brisée. Puis elle, la rage dans son cœur contre son père, elle n'a jamais pu s'en défaire, là. Alors, comme on voit, c'est l'importance du pardon. Quand le pardon puis la réparation, la réconciliation n'est pas faite, là, pour des choses surtout aussi graves que ça dans l'enfance, là, ça a tellement d'impact dans la vie d'une personne, là. Ça brise toute une vie. Alors elle, sa vie a comme tout été brisée. Et puis, elle est morte vraiment, tu sais, pitoyablement, si on pourrait dire, là. Elle ne voulait même pas qu'aucun service, aucune exposition, que personne vienne la voir. C'était triste. Alors Marthe, mon épouse, ça l'a fait aussi réfléchir à quel point c'est important dans son cœur de faire tout le pardon de ça aussi, même si de l'autre partie, c'était plus possible. Bien, son père n'était plus là pour demander pardon, tout ça, mais être capable elle-même dans son cœur de faire la paix dans son cœur avec ça, faire la paix avec le Seigneur par rapport à ça. Et puis après ça, ma femme a été atteinte du cancer aussi. Elle est, il y a 4 ans, elle est morte il y a 2 ans. Mais après ça, ma femme, j'étais vraiment étonné moi-même comment elle a été sereine face à la mort, là. C'est sa paix avec Dieu, sa communion, sa guérison, elle s'est vraiment complétée, là. Et après ça, le Seigneur est venu la chercher, mais elle était parfaitement guérie là, à ce moment-là. En tout cas, c'est sûr que maintenant, c'est sûr qu'il n'y a plus aucune séquelle ni rien de tout cela. Alors, c'est un encouragement en même temps, des situations de même, il faut les porter au pied de la croix, au pied du Seigneur. C'est lui seul qui peut faire vraiment ce miracle-là, là, cette délivrance-là. Alors, nous, en tant que parents aussi, bien, si on a offensé nos enfants, c'est important de parler avec eux puis de voir s'il y a des choses qui restent, des fois des crottes sur leur cœur, là, être capable d'en parler, de dire « Oh, ben, je te demande pardon ». Puis, tu sais, c'est puissant le pardon. C'est comme moi avec mon père, c'est incroyable, là. Il ne restait plus rien. Après, tout était effacé. J'imagine que dans ma personnalité, ça a dû laisser quand même des séquelles que je ne sais pas vraiment, là, parce que je n'ai pas vécu sans ça pour le savoir. Mais au niveau de mon cœur, en tout cas, de ma paix, de mes sentiments, de mon amour pour lui, bien ça, il n'y avait plus rien, là. C'était vraiment la parfaite paix, là. Tandis que quelqu'un qui n'a pas eu cette réconciliation-là, eh bien, ça peut briser toute sa vie au complet. Et
on voit les conséquences de quelque chose qui a été commis comme ça, puis qui n'a pas été réparé. On voit que ça peut briser toute une vie. Mais chacun de nous aussi, face à Dieu, on a des conséquences. On a offensé Dieu aussi. Juste le fait de se détourner, comme on le voit de se détourner, d'en faire aucun cas, puis de marcher juste dans ma direction à moi. Eh bien, ça offense Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés, qui nous a créés pour marcher avec lui, pour nous faire goûter au bonheur qu'il veut nous donner, pour la vie éternelle qu'il nous a préparée. Et puis, eh bien, il veut qu'on goûte à ça, puis qu'on vienne vraiment à lui. Alors, à quel point c'est important de se réconcilier avec Dieu, parce que là, les conséquences, c'est plus qu'une vie. Les conséquences sont éternelles, là. Alors, à quel point c'est plus important. Alors, et en terminant, eh bien, c'est simple de se réconcilier avec Dieu, parce que c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui vient à la recherche de sa brebis perdue, le bon berger. Ce n'est pas la brebis perdue qui cherche le berger. C'est le Seigneur. Et Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » Alors, c'est Dieu qui nous attire, c'est lui, le Seigneur, qui vient nous chercher. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de reconnaître mon état misérable, reconnaître que je suis perdu sans lui, que je m'en vais selon ma volonté, mais je ne sais pas ce qui va arriver au bout, mais je fais quand même ma volonté. Mais c'est important de se tourner vers le Seigneur puis de reconnaître ma pauvreté spirituelle. Et moi, quand j'ai entendu prier ma sœur, c'est ça que j'ai reconnu. Là. J'ai dit, elle a quelque chose qui est vivant en elle, l'Esprit de Dieu est là, puis je ne l'ai pas. Reconnaître cette pauvreté-là, puis dire, Seigneur, bien, sauve-moi. Viens te révéler à moi, Seigneur. Viens me chercher, puis fais-moi connaître à toi, puis là, je vais te suivre, mais montre-moi quoi faire. Puis il va le faire, le miracle. C'est lui qui fait le miracle de la nouvelle naissance. C'est lui qui fait le miracle de nous attirer. Mais j'ai comme une liberté de résister aussi, ou d'en faire aucun cas, puis de me détourner. Alors, c'est une exhortation, en même temps un appel, si ça n'a pas été fait dans votre cas, de vous tourner vers le Seigneur. Alors, je ne sais pas s'il y avait un dernier chant de prévu. Y a-t-il un dernier chant qui se fait? Oui, ben, j'inviterai les personnes à s'avancer. Et puis, je vous remercie pour ce temps-là que vous m'avez accordé. Puis, que ça puisse parler à nos cœurs, chacun de nous aussi, en tant que parents principalement, là, par rapport à nos enfants, de s'assurer que tout est bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, on ne peut pas refaire, si on pourrait dire. On ne peut pas refaire, mais on a fait toutes des erreurs. Mais on peut avoir une pleine réconciliation, un plein pardon, pour être capable d'avoir une pleine paix. C'est ça qu'apporte le pardon. Puis le Seigneur a dit, si vous ne vous pardonnez pas aux autres, c'est votre Père non plus. On retient le pardon de Dieu, mais à l'image que Dieu nous pardonne, qui exerce la miséricorde envers nous, à plus forte raison, il faut l'exercer entre nous, mais surtout avec nos proches, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs. Amen. Merci.